Eh bien, salut tout le monde. On enlève la capuche, voilà, on est poli avec vous, le spectateur, et oui, pour vous, le spectateur, on essaye d'être poli, courtois, gentil, alors qu'au fond, on s'en fout un peu. Voilà, voilà. Du coup, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo où on va vous parler, pour qui ça, concrètement, je suis seul avec moi-même, ça fait deux, mais on n'est pas on. Je vais vous parler de la renaissance psychédélique qui se passe actuellement et de l'éveil planétaire qui est en même temps, et je vais essayer de faire les liens entre les deux. Du coup, pour ceux qui auraient par hasard vu la map du Grand Awakening, c'est une map qui montre tous les facteurs du Grand Awakening, les psychédéliques ont quand même un grand rôle à jouer dans, on va dire, cet éveil planétaire. Du coup, la renaissance psychédélique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les psychédéliques ont fait fureur dans les années 60-70, mais ont vite été arrêtés par la gouvernance américaine, parce que concrètement, ce qu'ils disaient eux, c'est «Ah, on a peur que vous devenez fou et que vous sautez par la fenêtre parce que vous avez pris trop de LSD». Mais concrètement, c'était parce que les peuples, et en particulier la jeunesse, s'éveillaient énormément à ce moment-là, et ils ont préféré bloquer l'éveil qu'il y avait à ce moment-là pour pouvoir garder le contrôle des populations. Voilà. Du coup, ça reste mon point de vue, le point de vue partagé par énormément de personnes, mais ça ne sera jamais expliqué comme ça, par exemple, dans un livre d'histoire. Eh bien, la renaissance psychédélique, ça a commencé, je dirais, dans les années 2005-2006, avec des associations comme MAPS ou la Beckley Foundation, qui se sont battues corps et ongles pour légaliser les psychédéliques dans un milieu, on va dire, en tout cas pour des intérêts médicaux de type thérapeutique. Du coup, au début, il a fallu faire des expériences, des tests avec des cobayes. Évidemment, toutes ces expériences et ces tests avaient déjà été commencés dans les années 60. On a énormément de documents, par exemple, sur des études dans les années 60 qui essaient de soigner les enfants schizophrènes avec du LSD, qui ont été successful, extrêmement successful. Et voilà, on a énormément donné des années 60, mais vu qu'on a passé 40 années sous vide à se désintéresser des psychédéliques en disant «Ah, c'est quand même mal ce truc. En plus, certains, c'est des champignons, ça vient de la nature. Ah, c'est sûr, ça doit être illégal, ça. Eh oui. Et non. Oui ou non, hein, ça dépend de vos points de vue, mais je partagerai pas le vôtre si vous êtes contre, tout simplement. La renaissance psychédélique à travers des associations comme MAPS et Beckley qui ont commencé à créer des thérapies, que ce soit psychédéliques ou empathogènes avec la MDMA, ou il y a aussi des thérapies de choc, on va dire, avec la kétamine qui est un dissociatif. Ça rentre pas vraiment dans les psychédéliques, mais ça reste la même famille de molécules qui peut concrètement aider la planète, parce que concrètement, on est à un niveau où il y a un nombre assez élevé de personnes qui souffrent de maladies mentales plus ou moins graves. Ça commence à la dépression, ça finit aux psychoses. Mais concrètement, ces personnes-là n'ont pas été aidées depuis 40 ans parce que le système psychiatrique mis en place ne donne accès qu'à des médicaments de type antidépresseurs, antipsychotiques, qui n'aident pas les gens. Ça les met sous camisole chimique, les gens sont calmes, au final ils sont un peu morts de l'intérieur, mais ça leur permet de ne pas déranger les autres. Et voilà, ça aide pas. Ça aide pas tout simplement pour avoir moi-même été sous antipsychotique et anti-anxiolytique. Ça m'a fait beaucoup de mal et ça m'a pas aidé du tout. Et voilà, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie d'aider cet éveil psychédélique dans le monde, parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et qui n'est pas forcément connu ou accessible du grand public. Dans les années 2016-2017, il y a commencé à avoir les premières autorisations pour faire, on va dire, ils ont des niveaux de classe avec la FDA, Food and Drug Administration aux États-Unis, qui leur donnent des accords de plus en plus grands. Et au final, il y a tellement d'investissements actuellement de donateurs qui donnent des centaines de milliers de dollars aux, j'allais dire aux industries, non, c'est pas les industries, c'est aux sociétés, aux organismes qui essayent de développer les thérapies psychédéliques dans le monde,
Et ça leur a permis de passer à la phase 2 où ils avaient accès à beaucoup plus de gens et qu'il n'y avait que juste certains critères éliminatifs avant de vivre une expérience, que ce soit aux champignons, à l'LSD, à la MDMA. Et voilà, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, même avec de la DMT. Je pense que c'était en intraveineuse pour la DMT. Et voilà, il y a eu énormément de progrès ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, on est plus ou moins au moment, là on a réalisé que dans 5 ans, dans 10 ans, ça deviendra tout à fait normal que quelqu'un aille chez un thérapeute psychédélique. Du coup, par exemple, comme aujourd'hui quelqu'un va chez un psy, vous n'êtes pas forcément étonné, vous pouvez être un peu intrigué, mais ça reste quelque chose de banal. Eh bien, cette banalité va au final se retrouver avec les psychédéliques, ce qui est surprenant. Et pour l'instant, il y a deux voies qui s'ouvrent. D'un côté, il y a la voie chamanique, qui au final est assez compliquée, parce que les lois n'aident pas du tout les chamans. Et de l'autre côté, il y a les psychothérapies qui sont faites dans, on va dire, certaines conditions. Et je pense que ça va pas être super clair ce que je dis, mais il y a même, je pense, une association ou un organisme qui était lié aux thérapies psychédéliques et qui ont dit oui, on accepte de légaliser ça et de libérer ça à condition que vous respectez toutes ces conditions. Évidemment, ça a mis en feu tout, tous les gens qui défendent les psychédéliques, tout simplement parce que oui, une expérience psychédélique, il y a énormément de manières de la vivre, et il faut s'adapter à la situation et à la personne, et on ne peut pas partir d'un schéma de base et commencer à agir en fonction de ça. Ça serait peut-être même destructeur pour les populations. Et un des downsides de cette renaissance psychédélique, c'est qu'au début, il risque d'y avoir, on va dire, des erreurs ou que ça va être mal fait ou par des gens pas assez, j'allais dire diplômés, mais c'est pas des diplômes qu'il faut, c'est des gens assez qualifiés pour gérer ce genre d'expérience. Voilà. En termes d'éveil planétaire, eh bien, on va dire que déjà les gens qui s'intéressent aux psychédéliques, en une année, depuis le confinement de 2020, ça a quasiment doublé. Par exemple, les gens qui recherchaient le slash shrooms pour les champignons sur Reddit, il y a 2 fois plus de personnes qui se renseignent sur les champignons et qui sont abonnés au Reddit des champignons qu'il y a une année. Du coup, il y a énormément de progrès, autant en termes de recherche Google sur le microdosing, le macrodosing, les thérapies, que ce soit les vidéos qui sont sorties. Il y a énormément de données qui sont accessibles aux gens aujourd'hui et qui leur permettent tout simplement d'avoir accès à beaucoup plus d'informations vraies sur les psychédéliques et pas de la diabolisation comme il y a plusieurs années. Les psychédéliques ne sont pas des raccourcis à l'éveil, mais ce sont plutôt des clés chimiques qui permettent d'entrevoir l'éveil, d'ouvrir peut-être la porte qui mène à l'éveil, mais ce n'est pas forcément ça qui va vous permettre de vous éveiller. C'est-à-dire, est-ce que ça servira à rien? Eh bien non, parce qu'une question qu'on posait souvent à l'époque où je commençais à utiliser le psychédélique, c'est ouais, les états de conscience supérieurs que tu atteins sous psychédélique, est-ce que tu pourrais pas les atteindre sans psychédélique? Et à l'époque, la question m'énervait beaucoup, mais au final, si la question m'a énervé, c'est parce qu'il y avait beaucoup de richesse derrière. Et la richesse qu'il y avait derrière, c'est le fait que moi, personnellement, je me suis dit, j'ai envie d'atteindre les états que j'atteins sous psychédélique sans psychédélique. Et si vous êtes curieux, vous pouvez voir ma vidéo où je me suis enfermé une semaine dans le noir, sans électricité, sans rien du tout, quasiment, et que j'ai plongé très profondément dans mon âme et dans ma conscience. Eh bien, honnêtement, c'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de travail, ça veut dire des heures ou des jours suivis de méditation très intense, ou juste après avoir peut-être passé des années à avoir une pratique déjà légère de la méditation, du yoga et d'autres clés qui peuvent vous permettre d'atteindre ou de vous approcher de l'éveil. Du coup, 99% des personnes ne vont jamais se dire qu'elles vont fournir l'énergie pour un éveil, quelque chose qui est flou et qu'on ne peut même pas quantifier et concevoir dans la 3e dimension. Mais après une seule expérience psychédélique, vous avez accès à un monde d'une telle profondeur, qui est au final tout simplement votre âme ou l'univers en entier, appelez ça comme vous voulez, appelez ça Dieu si vous en avez envie. Et quand on vous montre ça, ça vous donne l'envie de vous éveiller. Ça vous dit au moins, oh, je sais que mon but final, d'une certaine manière, c'est l'éveil. Et pour moi, ma vision, c'est pas d'une certaine manière, mais le but final est l'éveil. Parce que sinon, ta vie, tu aurais pu la passer dans ton lit à rêver, à te dire « Waouh, j'ai fait des rêves de malade ».
Et c'est ouf de faire des rêves de malade. Moi, j'adore faire des rêves de malade. Mon expérience personnelle, eh bien, depuis que j'ai découvert les psychédéliques en 2015, concrètement, j'ai dû faire découvrir ce monde-là à probablement plus d'une centaine de personnes dans le monde réel, et à travers Internet, mes vidéos, les forums, etc. Peut-être beaucoup d'autres, en partageant mon récit d'expérience et ce que ça m'a apporté personnellement, et les combats que j'ai dû vivre à cause de ça, et les paix que j'ai trouvées grâce à ça, d'une certaine manière, même si c'est... Avec les psychédéliques, c'est surtout votre implication personnelle et l'énergie que vous allez mettre dedans qui va vous aider. Le psychédélique, il ne fait pas le travail à votre place, il vous montre juste où mettre de l'énergie, il vous encourage, vous dit allez, allez, guéris-toi, soigne-toi. Et voilà. Et plus récemment, après avoir découvert le Candy Flip Plus, j'ai quasiment, en vrai, je pense avoir découvert un raccourci à la mort de l'ego. La mort de l'ego permet, on va dire, je pense, c'est l'éveil le plus total, parce que votre ego n'est tout simplement plus là. Vous expérimentez un état de présence totale, où vous transcendez les concepts de la vie et de la mort. Et ce genre d'expérience est atteignable sous DMT, mais il est très dur à intégrer, parce que l'expérience est très courte et très intense. Il est atteignable sous LSD à très haute dose avec la méditation, et j'ai trouvé aujourd'hui qu'il était atteignable avec une dose moyenne de LSD de 150, 250, 300 microgrammes, combiné à du 6-APB. En tout cas, dans mon expérience personnelle, je ne suis pas en train de vous inciter à consommer, je vous parle juste de mon expérience personnelle et de l'expérience des gens qui ont testé ce mélange avec moi. Il est possible de vivre une mort de l'ego sans pour autant vivre une expérience beaucoup trop puissante et beaucoup trop risquée. Cette mort de l'ego, les personnes à qui je l'ai fait vivre, et moi-même, par la même occasion, ont eu un éveil de conscience et une sorte d'expansion de la conscience vraiment très grande. Et je me suis rendu compte qu'en plus d'avoir eu un grand impact sur leur vie, ça a aussi eu des petits impacts sur leur environnement. Et ce que je me dis, c'est à partir du moment où vous allumez une bougie au milieu d'un champ de bougies, où vous poussez une carte au milieu d'un... Non, pas d'un château de cartes, les trucs là, les cartes qui vont une après les autres, comme des dominos. Ouais, normalement on fait ça avec des dominos, tu fais tac, et voilà. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où vous vous éveillez, que ce soit avec ou sans psychédélique, et surtout si c'est avec psychédélique, vous ne vous rendez pas compte de tous les gens que vous allez impacter avec votre expérience. Toutes les discussions que vous n'auriez pas eues, que vous allez avoir et qui vont éveiller des petits tatas dans la tête des gens. Voilà, voilà. Et du coup, je pense, les amis, qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà. Du coup, mon pote la montagne, voilà, quand je disais que c'était moi et la montagne. Vous voyez, même coupe de cheveux, évidemment, plus de barbe que moi. Tu vois, c'est la nature, les arbres. Moi, j'aimerais bien faire pousser des arbres ici, mais bon, j'y arrive pas forcément. J'espère que les informations que vous avez eues aujourd'hui vous ont permis d'en savoir plus sur le mouvement psychédélique, sur peut-être l'éveil global qui se passe dans la planète. Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Alors, je sais pas, abonnez-vous, aimez la vidéo, restez aux alentours des précieuses informations que je me permets de vous libérer. Hasta la vista, les amis. La vista.